moins pire moment. Misère juste! Le Price is Right pour les cheapos. Et voici votre réanimateur, Alain Landormi. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à Misère juste, un jeu excitant. Fabien, dites-nous tout de suite qui sera le prochain concurrent. Mais c'est Manon Poitras! Come on down! Devenez down en participant à Misère juste! Les nerfs Manon, car Fabien va vous dévoiler le prochain item habité dessus. Mais c'est un pâté à viande! Oui, cette tourtière contient 3 viandes. Caniche, chihuahua et chien saucisse. Une gracieuseté de la belle fourrière d'une valeur de plus de 3 $. Alors, combien vaut cet incroyable manger Manon? 2,75 $. D'accord, Monique. Ça dépend, c'est quel prix? C'est ça que je vous demande. 69 cents? C'est une opinion. Rémi? 2758 $. Meilleure chance la prochaine fois. Et finalement, René. Prix de 3 $. Alors, voici maintenant le prix de cette tourtière. Nutella, ouvre-nous ton enveloppe. Vas-y. Collé. Vas-y. Et le prix est de 3,25 $. Notre gagnant est René. C'est ça, un petit peu par ici, en avant, René, c'est ça, reculer par en arrière, ici, un peu à droite, par ici, fixez là, voilà. René, gardez-vous de l'énervage pour tout à l'heure, car voici ce que vous pourriez vous mériter, ceci. Mais ceci est un automobile? Une gracieuseté de Hyundai. Alors, Fabien, voici comment vous méritez ce véhicule moteur. C'est très simple. Vous sélectionnez les produits dont les prix additionnés ensemble sont égaux à la racine carrée du prix du citron à 4 roues, multiplié par le nombre de nouilles dans la boîte de Kraft Dinner, et ce, sans dévoiler la dame de pique. Allez-y, vous avez 15 secondes. Malheureusement, René, votre temps est écoulé, vous êtes mort. Et Fabien, quel est notre prochain jeu? Mais c'est la fin de l'émission! Salut! Hey, c'est moi le Joe Louis qui parle. C'est effrayant à cette heure dans la vie que ça n'a pas d'allure que ça coûte cher. Prends-moi, je coûte juste 500 affaires parce que je suis une cochonnerie. Mais il y a le livreur qui prend 10 vu que le gaz a monté de 5 puis le dépanneur veut 20 parce que son hypothèque est à 11 T'as la taxe de 8 puis l'autre de 7 L'emballage, c'est 6 puis le fabricant prend un profit de 130 Mais c'est pas tout. Le pire pourcentage, c'est que... Vachon, ta boîte. Un vrai épicier sait mettre un peu de couleur dans votre vie. Métro, profession épicier. Ce qu'on cherche, c'est l'équation pour vendre plus de produits à plus de clients. Maire de Bruno-Pierre, tout ce que j'essaie de savoir, c'est comment on peut assurer à nos clients que le produit qu'on offre au public est bien ciblé. Jean-Louis a raison. Il faudrait un outil baromètre qui soit représentatif des besoins du consommateur moyen. Cette personne existe, messieurs, je l'ai trouvée ce matin. Elle est derrière cette porte. Faisons-la parler et le succès est à nous. Jacinthe, je t'en prie, fais-nous pas languir, là. Faites-la entrer. Oui, allô? Je vous présente Madame Brossard de Brossard. C'est vrai qu'elle a l'air moyenne, hein?
Asseyez-vous, Madame Brossard. Oh, ça renfonce. Madame Brossard, nous allons vous poser des questions d'ordre général. Vous répondez la première chose qui vous vient à l'esprit. Détendez-vous, ça va très bien aller. C'est dur. Alors, combien y a-t-il de personnes chez vous? 1,5. 1,5. Oui, moi puis mon chat. Vous avez compté votre chat pour une demi? Non, pour 1. Nommez un chansonnier québécois. Félix le clown. Nommez le maire de Montréal. Marilyn. Nommez un objet sur lequel on s'assoit. Un chapeau. Avec quel produit nettoyez-vous vos canalisations? Ma brosse à dents. C'est fort. Nommez une marque de voiture. La Ford Escroc. Une marque de céréales. Les spéciales Q. Une marque de souliers. Janine Suto. Une compagnie de téléphone. Il a bien fait ça. Un quiz à la télévision. Que le meilleur noir. Qu'est-ce qui vous fait changer de poste? Interdit. Au pépère. L'éventail des réponses de Madame Brossard est beaucoup trop vaste. Il nous faudrait une femme plus soumise et moins intelligente pour contre-vérifier nos résultats. Bref, une nouille. C'est ça. Je l'ai. Lisa Marois. Appelez-la. On l'aime beaucoup. Si les courbes de la toute nouvelle Monte-Carlo vous semblent étonnamment familières, ce n'est pas un hasard. Après tout, nous nous sommes inspirés de la machine la mieux proportionnée qui soit, afin de créer l'espace automobile le plus enveloppant que l'on puisse imaginer. La toute nouvelle Monte-Carlo, l'anatomie signée Chevrolet. C'est vrai que ça a l'air d'un corps humain. Avec Monte-Carlo. Corps humain. Pigeon, laisse le chaud, pigeon du port. Le vin Pigeon des Sloches, disponible en brun et en gris. Pigeon des Sloches. Hello, c'est moi Dimitri qui vous invite à venir chez Dimitri. Cette semaine, c'est la vente toute à 20$. C'est pour ça dans la vitrine, c'est écrit « Apportez votre vin ». On a toute une brochette de leather sans cuir, que ce soit nature ou tout garni. On en a tous les grandeurs, que tu sais mec comme Nana Mouskouri, et même les barniques sont en cuir, ou gros fêtards comme Demis Roussos, Gaston la vraie vache. Tout ici est en dernière mode. Mais la mode de la graisse, par exemple. Oh, mademoiselle, Gaston la jupe avec la toupette de frange, avec cette soirée d'une BS grecque. Il y en a du monde qui disent que mes leather coats, ils sont en vinyle. Écoute, moi, là, tout ce que je sais, là, c'est que j'ai pris ça, c'est une vache. Si la vache est en vinyle, là, c'est pas ma faute à moi. Mais j'ai pas juste du cuir de vache, de chèvre puis de hamster. Oh non! Regarde les beaux coats fluo, c'est pratique parce que dans la rue, tu te feras pas frapper par les machines. C'est garanti. Si tu te fais frapper avec ça sur le dos, je te le fais nettoyer gratis. Pis t'as pas tout vu. Pis t'as... Admettons, le coach est trop grand pour toi. J'ai des coupons rabais de restaurant pour t'aider à rentrer dedans. Oui, c'est moi, Dimitri, qui te dit de venir chez Dimitri. Achète un coach puis je te fais les poches gratis. Hey, j'en reviens pas des plages là-bas.
Cuba, toujours fidèle. Necesito. Los Tres Amanches, mesdames, messieurs. Necesito una ejaculación. Necesito una evacuación. Oh, le Mexique, Mexicita, Puerto Rico, Puerto Rico, Costa Rica, Costa Rica, a Bogota, Sam Giganta, a Veracruz, la petite Veracruz, au Venezuela, elle veut Venezuela, mais à Panama, elle ne m'amena pas, parce que son papa n'ama pas ça. Amigos, ¿qué necesito? ¿Una casa? No. ¿Una máquina? No. ¿Una cerveza? No. ¿Qué necesito? Attention, petite boule. Necesito una ejaculación. Necesito una evacuación. Mademoiselle, revenez. Que voulez-vous? Je les impressionne trop. À la Havane, je la amana. À Chiquita, elle me quitta. À Margarita, Samirita. Au Guatemala, grattez-moi là. À Caracas, ça me tracasse. Et à Cancun, je suis ticone. En Uruguay, je suis devenu gay. Et à Cuba, on m'en Cuba. Oh, necesito una ejaculación. Necesito una evacuación. Necesito. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Oh, pardon. Merci. Ah, comment ça va, toi? Parle-moi-en pas. Ce matin, j'ai dû déneiger ma voiture ensevelie sous un banc de neige. Je suis resté pris sur le pont. J'ai eu un 48 heures. Puis le prix du stationnement qui vient encore d'augmenter. Puis toi? Ah, parle-moi-en pas. Moi, j'ai pris l'autobus, puis le métro. Je me suis mis à lire. Je me suis endormi. Je me réveille au métro en grignon. Je sors. Je suis attaqué par une gang de rue. Je me ramasse au bureau avec 2 heures de retard, tout ensemble, mon linge déchiré. Mon boss me voit, il me sac à la porte. Je reviens chez nous, je surprends ma femme au lit avec ma femme de ménage. Ma femme me quitte, mon chien me mord, mes enfants me renient. Puis la seule affaire qui refuse de partir, c'est mon char. Mais là, qu'est-ce que tu fais dans l'ascenseur? Je monte sur le toit, je m'en vais me suicider. Mais pourquoi tu te jettes pas devant le métro? Le métro, un choix intelligent. Bonjour, ici Guy Rien, bienvenue à Sapu Bonjour, l'émission qui vous permet de débuter la journée du bon pied et non pas comme un pied. Excellent jeu de mots. Il est impayable. D'ailleurs, messieurs, cette semaine, j'ai pas été payé. Benoît, qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles aujourd'hui? Ah, tout d'abord, sur la scène fédérale, il y a le premier ministre Jean Chrétien qui, hier, était à Chicoutimi et qui a prononcé un discours là-bas devant une salle complètement vide. Donc, il n'y avait pas un chrétien dans la salle? En fait, il n'y avait qu'un chrétien dans la salle. Paul, on parle de sport? Oui, Guy. Hier, en tennis fémino-lesbien, la Hongroise Nuna Lichmoala a défait l'Américaine Connie Lingus en 3-7. Ce qui fait 21.
3 x 7, 21. Quel incroyable plaisir que de se lever à 3 heures du matin pour venir ici. Sacré Paul, quel bout en train, hein? Comme dirait celui qui habite la lointaine banlieue et qui, chaque matin, doit faire un bout en train. Elle est tirée par les chevaux, celle-là. Je trouve ce gag minable, mais je fais semblant de le trouver drôle pareil. On va rejoindre Chantal et la température. Chantal, quel temps fait-il? Eh bien oui, Guy, ici, il fait un petit peu froid dans l'entrée de la station. L'air climatisé est un petit peu trop fort, puis moi, ça me fait faire des... Chantal, je parle de la température à l'extérieur de nos studios. Ah, regardons ça si je suis nounoune. Je vais aller voir, puis m'en reviendre. Sacré Chantal. Et on poursuit dans la bonne humeur avec la revue de presse de Serge Turgeon. Bonjour, Serge. Bonjour, camarades. Alors, voici ce qui a retenu mon attention dans les principaux magazines et journaux québécois aujourd'hui. Tout d'abord, dans la presse, un très beau circulaire de métro avec des photos de côtelettes de porc saisissantes, avec un peu de sang ici, pris sur le vif. Un très bon reportage. Moi, j'aime bien les circulaires parce que ça circule l'air. Bien sûr. Dans le 7 jours, Rita Bibot nous fait visiter son appartement de Pointe-aux-Trembles. Un taudis, oui. Oui, c'est un taudis, elle le mérite bien. Rita qui ne travaille presque plus. Évidemment, ce n'est pas donné à tous d'être président de l'Union des artistes et de s'assurer de nombreux contrats en menaçant les divers producteurs de représailles futures. Et il y a des photos? Oui, il s'agit d'un misérable 2,5 que Rita entretient difficilement, dû à ses abus d'anacine. Moi, je crois que Rita Bibot, on devrait l'héberger. Pardon? Rita Bibot qui jouait dans Les Bergers. Les Bergers. J'avais compris, minable. Rire de théâtre, je m'esclaffe. Merci, Esturgeon. Esturgeon. Et nous, on va rejoindre Chantal qui nous parle des principales émissions au réseau TVA aujourd'hui. Oui, Guy. Alors, ça commence ce matin avec Suzanne Lévesque. Ensuite, c'est les deux Christine. Ensuite, c'est Sœur Angèle. Ensuite, c'est Michel Louvain. Ensuite, c'est Country Centre-Ville. Et puis après... Hein? Chantal, ce sont les émissions de Radio-Canada, ça. Pourtant, on se créerait au Canal 10. J'ai dû me tromper de chiffre dans le TV Hebdo. Merci, Chandail. Et vous avez un très joli Chantal. Dans 2 minutes, c'est la roue de fortune avec le vieux déchet à Yves Corbeil. Corbeil à déchets. Excellent jeu de mots. Roue de fortune, c'est raffiné. Ça, là, c'est un journal de Montréal. Ça peut toujours servir. Le journal de Montréal. Ça peut toujours servir. Bonjour la police! Bonjour la police! Bonjour la police! Alors, cette semaine, à Bonjour la police, on va parler de politesse en compagnie du sergent Bigrand. C'est cela. Et vous, sergent, dans l'exercice de vos fonctions, là, vous êtes toujours très civil. Non, en fait, tant que ma casquette porte l'uniforme, je ne suis pas un civil. Non, je veux dire, vous êtes poli comme police. En effet, j'ai un caractère très affable. D'ailleurs, quand je dis souvent à un prévenu, quand je le rencontre, affable ta gueule. Très bon. Alors, tout ce préambule pour vous parler de nouveaux règlements de conduite pour nous, policiers. Alors, dans nos contacts avec la population, qu'il y ait sang ou non, nous devons utiliser dorénavant le vouvoiement. Le vouvoiement? Oui. À partir de maintenant, sergent, les policiers vous voient. Ah, ils vous voient-tu aussi? Non, pas comme ils voient vous, là. Ils vous voient parce que le toit a donné sa place à vous. À vous? Moi, j'avoue que je vous vois pas. Non, vous vois, là, dans le sens que c'est la voix qui dit vous. Tu vois? Ah, donc, on ne tu vois plus, mais maintenant, on vous moi. Vous comme moi. Non, à cette heure, c'était... Je veux dire, avant, c'était je tutoie, puis maintenant, c'est je tue vous. Ah, bon. Ah, bon. Un autre exemple, avant, c'était tu les tues, maintenant, c'est vous les vous. Vu? Minute, laissez les vues tranquilles. OK, il n'y a pas de vue. On est à la télévision, là? OK. Il n'y a pas de vue. Non, OK, clair. Maintenant, je rencontre un individu. Hein? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous dites « Hey, vous! » Ouais? Pow! Ah! Donc, ça change absolument rien. Je le tue, mais en disant « vous ». Ah! C'est plus courtois. Ah, vous voulez dire, attention, c'est plus court vous. Courtois dans le sens de courtois.
Ben oui, mais tu peux pas y dire courtois, parce que s'il se met à courir, il est plus tough à viser. Vous avez juste à le mettre en joue. Ben oui, mais avant, je le mettais en jus. Et pas en joue, en joue. Vous savez ce que ça veut dire, en joue? Ben oui, mais en joue, il y a plein de monde qui parle l'anglais. Comment est-ce que je vais faire pour le vous voir? Hein? Si c'est un anglais, tu utilises le you. Tu le you-youa. Ah! Donc, ce n'est plus tu, c'est you. C'est plus vous, c'est vieux. Puis c'est plus mou, c'est miou. Donc, les chats parlent anglais. Ah, écoutez, vous mélangez tout là. Écoutez, quand c'est un anglais, là, c'est you, c'est tout. Ah, c'est you. Attention. OK, mettons, c'est là un anglais là, qui est le dividu. Le dividu. OK, le dividu. OK, bon. Le dividu, il est anglais. Fait que tu dis you, tu vois? Donc, c'est un voix you. Hein? C'est ça. Bon. C'est en plein ça, c'est pas compliqué. Ben, vous voyez, vous-même, vous avez fini par comprendre. Bon, alors, sergent, on récapitule. Pardon, on récapivule. J'allais le dire. Alors, j'ai un petit test pour vous pour savoir si vous avez bien compris. OK, je me prépare. Alors, si je vous dis « nettoie le toit de la voiture », que me répondez-vous? OK. Ne-vous, le vous de la voiture? Non. Ah non? Vous me répondez à vos ordres, chef. C'est cela. Alors, rendez-vous à la prochaine. Rendez-toi à la prochaine. Hey, vous, là. Quoi? Vos gueules. C'était Bonjour la police! Bonjour la police! Bonjour la police! Après la pause, Michel Fugain monte sur la scène des Francopholies de Montréal. Puis, à 20h, Indy se verra forcé de prendre une décision susceptible d'envoyer des milliers d'hommes à une mort absurde dans les aventures du jeune Indiana Jones.